Nous allons présenter dans ce laboratoire aujourd'hui l'expérimentation sur la réflexion de la lumière dans un miroir plan. Avant de commencer le travail, nous allons d'abord, je vais vous présenter le matériel en question. Nous avons le miroir plan que vous voyez là et le support de ce miroir. Et nous avons ici le rapporteur qui permet de mesurer les angles lors des mesures. Et nous avons ici ce que vous voyez là en horizontal, c'est la normale au rapporteur. Et ici, vous avez la boîte à rayons. Alors cette boîte à rayons nécessite un maintien très important. Alors, avant de commencer l'expérimentation, vous allez vous regrouper par groupe de 2 personnes et vous allez vous assurer que vous avez votre lunette protectrice pendant les mesures. Et cette mesure sera effectuée dans l'obscurité pour pouvoir mieux observer le rayon. Parce qu'en pleine lumière, on n'arrive pas à identifier le rayon en question. Alors ce que moi j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de comparer les angles de réflexion de la lumière, c'est-à-dire l'angle d'incidence à l'angle réfléchi. Alors c'est quoi l'angle d'incidence et c'est quoi l'angle réfléchi? Nous allons tout d'abord, je vais tout d'abord vous montrer ce que c'est, vous présenter en fait c'est quoi l'angle d'incidence, c'est quoi l'angle réfléchi. Vous avez d'abord ici votre boîte à rayons et la sortie de la lumière ici. Alors quand vous déposez votre boîte à rayons sur un angle de rapporteur, vous allez noter cet angle représente l'angle entre le rayon incident et la normale. Et cet angle qu'on appelle l'angle d'incidence. Par contre, ce rayon sera réfléchi. Une fois ce rayon sera réfléchi là, et l'angle entre le rayon réfléchi et la normale s'appelle l'angle réfléchi. Alors lors des mesures, vous allez faire vous-même comparer les différents angles avec des valeurs qu'on va vous donner. C'est-à-dire, vous allez remplir le tableau que je vous montre que vous avez là en face de vous. Alors, vous avez le numéro de C et les différents angles d'incidence que vous avez ici, 60, 70, 80, 90. Et enfin, vous allez prendre la valeur 0, c'est-à-dire l'angle normal. Alors, vous allez vous rendre compte en fait que la question que vous allez interpréter, c'est-à-dire à interpréter, c'est quel est le rayon, où part le rayon de l'angle normal. Ça c'est très important à faire. Et vous allez aussi comparer l'angle d'incidence qu'on vous donne à l'angle de réflexion. Et vous allez faire une conclusion. Si vous allez conclure, est-ce que l'angle d'incidence est supérieur à l'angle réfléchi ou c'est inférieur à l'angle réfléchi. Et vous allez justifier pourquoi est-ce que c'est supérieur ou c'est inférieur. C'est égal. Alors, avant de... Et vous allez conclure. Et cette conclusion, en fait, nous permettra de voir la loi de réflexion de la lumière. Vous connaissez. Et c'est très important en application dans le domaine d'application. Alors pour l'application, on peut voir par exemple le jeu de billard, où on a besoin de calculer, de voir l'effet de l'angle d'incident quand on lance la balle pour pouvoir frotter sur la deuxième balle pour le billard. Et nous avons aussi un autre exemple très important, très pratique là dehors, c'est le rétroviseur d'une voiture. Alors dans la voiture, on n'a pas besoin de retourner et regarder derrière soi. Nous allons, dès qu'on voit sur le miroir, c'est le rayon réfléchi de la lumière, réfléchi par le miroir qu'on observe à travers le miroir. Alors un troisième exemple qui est aussi pratique, c'est la fibre optique. Alors la fibre optique en fait c'est la transmission de l'information. En ce sens, le rayon sera réfléchi dans le tube. Sinon, ça va en fait sans réflexion totale, les informations seront perdues. Donc il faut que les parois de la tube soient vraiment très réfléchissantes pour pouvoir
transférer les informations, pour ne pas perdre les informations. Et vous allez aussi, à la fin, proposer vous aussi quelques exemples d'application de la loi de la réflexion sur la lumière. Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on ne commence l'expérimentation? Alors je vous remercie. Regroupez-vous.